Quelque chose d'inhabituel se produit dans le ciel américain. 4 soleils brillent simultanément en plein midi, d'étranges lumières semblent surgir de nulle part, et des nuages forment des formes inexplicables. Des témoins à travers le pays affirment n'avoir jamais rien vu de tel. Certains parlent de la nature, d'autres d'un avertissement. Mais s'agirait-il des signes dont Jésus parlait? Des signes dans le ciel avant la fin. Suivez-nous pour en savoir plus sur ce qui se passe et pourquoi tant de personnes y voient un message prophétique. Si vous avez observé quelque chose d'inhabituel dans le ciel ces derniers temps, partagez votre histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Les 4 soleils dans le ciel américain. Sur de vastes étendues du cœur de l'Amérique, des plaines désertiques de l'Arizona aux collines du Kansas en passant par le ciel ouvert du Texas, des phénomènes étranges se produisent. Au-dessus d'eux, non pas un seul soleil, mais 4 sphères lumineuses éclatantes apparaissent simultanément dans le ciel. Les météorologues ont rapidement réagi, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un phénomène atmosphérique rare appelé parhélio, où la lumière du soleil se réfracte à travers des cristaux de glace dans la haute atmosphère. Cependant, même ces experts ont admis que ce que les gens ont observé dépassait de loin tout ce qui avait été observé auparavant. Normalement, les parhélios produisent 2 points brillants encadrant le soleil et parfois un léger halo, mais jamais 4 soleils distincts et d'égale luminosité répartis uniformément dans un ciel aussi vaste. Les astronomes se sont également retrouvés sans explication claire. Un expert a commenté, « Il n'existe aucun précédent documenté pour un tel phénomène sur une zone géographique aussi vaste. » Cet événement a laissé scientifiques et citoyens en quête de réponses, partagés entre émerveillement et confusion. Pour beaucoup de ceux qui observaient le ciel avec un regard spirituel, la vue des 4 soleils évoquait un lien immédiat avec les Écritures, et plus particulièrement avec les paroles de Jésus dans Luc 9h25. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Dans la vision hébraïque du monde, le soleil n'est pas seulement une énorme boule de gaz ardent, mais un puissant symbole d'autorité, témoin de l'alliance de Dieu avec la création. Alors, que signifie le fait que ce symbole singulier, le soleil, quadruple soudainement, brillant simultanément dans le ciel américain? Serait-ce plus qu'un phénomène naturel rare? Ce pourrait être un message divin, un signe éclatant destiné à capter l'attention et à signaler que nous vivons une époque annoncée depuis longtemps. Des églises brûlent partout aux États-Unis. Une tendance inquiétante se dessine. Des églises historiques, érigées depuis des générations, prennent soudainement feu et brûlent jusqu'au sol, au calme de la nuit. L'un des incidents les plus choquants s'est produit à Mariastein, dans l'Ohio, où l'église centenaire Saint-Jean-Baptiste a pris feu à 2h14 précises du matin. Les images de sécurité d'un commerce voisin ont immortalisé ce moment étrange. La vidéo ne montrait aucun signe d'intrusion, ni aucune flamme d'allumette ni de torche, seulement une explosion de feu inexpliquée jaillissant du toit de l'église, engloutissant rapidement les bardeaux de bois. Les bulletins météorologiques confirmaient un ciel dégagé et un vent calme, excluant toute cause naturelle comme la foudre ou de fortes rafales. L'origine de l'incendie reste à ce jour un mystère complet. En un peu moins de 3 semaines, des incendies mystérieux similaires ont détruit des églises à travers le pays, des pittoresques chapelles en bois du Midwest aux majestueuses cathédrales en pierre de la côte est. Les pompiers étaient perplexes. Il n'y avait aucun schéma terrestre, aucun signe d'incendie criminel, de panne électrique ou de cause accidentelle pouvant expliquer cette destruction massive. Pour ceux qui suivent les prophéties bibliques, ces événements évoquent des images effrayantes du livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, le chandelier symbolise la présence de Dieu dans une église ou une communauté. Lorsque le chandelier est retiré, cela signifie que la lumière spirituelle s'est éteinte. Dans Apocalypse 2h5, il est écrit, « Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Pour de nombreux croyants, la perte soudaine de ces sanctuaires historiques est perçue comme une manifestation physique de cet avertissement, un signe visible que les ténèbres spirituelles s'insinuent là où la lumière brillait autrefois avec éclat. Ajoutant une couche de mystère supplémentaire, les historiens de l'Église ont souligné que nombre de ces églises ont été construites sur des terres autrefois considérées comme sacrées par les peuples autochtones. Ces sites étaient traditionnellement des lieux de rituels, de sacrifices et de culte élémentaires, bien avant l'arrivée des missionnaires chrétiens.
La construction d'églises sur ces terres a toujours été perçue comme un moyen de racheter et de consacrer ces lieux au dessein de Dieu. Cependant, cette consécration n'a jamais été conçue comme un événement ponctuel. Elle exige une fidélité, un culte et une sainteté constants pour assurer la protection spirituelle de ces lieux. Alors, que se passe-t-il lorsque la flamme du culte authentique commence à s'éteindre? Lorsque les chairs troquent la vérité prophétique contre des intérêts politiques, lorsque les églises deviennent de simples attractions touristiques plutôt que des hôtels sacrés? Nombreux sont ceux qui affirment que la protection divine est levée, laissant l'Église vulnérable. L'ennemi voit la vacance et s'y installe. Que l'on accepte ou non cette interprétation spirituelle, les faits sont indéniables. Des bâtiments ayant résisté aux guerres, aux tempêtes et à des siècles de délabrement succombent soudainement en quelques heures à des incendies inexplicables. Leurs flammes s'élèvent sans cause apparente. Leurs cendres témoignent silencieusement d'un phénomène invisible à l'œuvre. Et la nation se retrouve aux prises avec la signification de ces pertes considérables. Les mystérieux anneaux de lumière. Alors que les enquêteurs s'empressaient de découvrir la cause des incendies d'églises inexpliqués qui ravagent le Nebraska, la Floride et l'Oregon, un autre phénomène a attiré l'attention des habitants qui scrutaient le ciel, d'énormes anneaux de lumière éclatantes, parfaitement parfaits, mystérieusement suspendus dans l'atmosphère. Il ne s'agissait pas de simples éclairs faibles autour du soleil ou de la lune. Des témoins ont décrit ces anneaux lumineux comme des cercles impeccables englobant de larges portions du ciel, aux contours nets et à la lueur douce et pulsée, presque vivante. Dans certains cas, des observateurs ont rapporté avoir vu deux anneaux concentriques, l'un parfaitement imbriqué dans l'autre, émettant des teintes éclatantes d'or, d'argent et de bleu pâle. Ce qui rendait ces observations particulièrement troublantes était leur étrange immobilité. Malgré les vents de haute altitude et les conditions météorologiques changeantes, les anneaux restaient complètement immobiles, comme figés sur place, telles des couronnes colossales flottant silencieusement au-dessus de la terre. Ils persistaient des heures avant de disparaître progressivement dans le ciel clair, ne laissant aucune trace, si ce n'est un sentiment d'émerveillement et de respect. Les météorologues proposaient prudemment des explications telles que de rares phénomènes de cristaux de glace ou des effets de réfraction atmosphérique. Mais ces hypothèses ne parvinrent pas à convaincre grand monde. Les phénomènes de halo typiques requièrent des conditions très spécifiques. La présence de cirrus fins, de température bien inférieure à zéro et d'une source lumineuse vive et constante. Cependant, nombre de ces anneaux apparaissaient par temps clair, sans nuages visibles, et aucun système météorologique ne pouvait expliquer des formes aussi parfaites. Pour ceux qui étudient les Écritures et les visions anciennes, ces images étaient étonnamment familières. Le prophète Ézéchiel a décrit sa vision de trône céleste doté de roues à l'intérieur de roues rayonnantes, avec des yeux partout, se déplaçant au gré de l'esprit. Ces anneaux de lumière dans le ciel actuel pourraient être des échos de cette vision ancienne, rappelant avec force que les cieux sont toujours gouvernés par l'autorité et la puissance divine. Ces anneaux mystérieux pourraient-ils être des signes célestes? Des déclarations symboliques attestant que la souveraineté divine demeure inébranlable, même au cœur du chaos terrestre. Ou s'agit-il simplement d'étranges curiosités atmosphériques dénuées de sens profond? Tandis que ces anneaux flottent silencieusement, leurs questions sans réponse suscitent à la fois émerveillement et réflexion spirituelle, nous invitant à regarder au-delà du naturel et à envisager la possibilité du surnaturel. Signe du soleil. Dans les Écritures, les cieux sont bien plus qu'une simple toile de fond. Ils servent de toile vivante sur laquelle Dieu inscrit ses messages pour l'humanité. Lorsque Jésus parle de la fin des temps dans Matthieu 24, 29-30, il met spécifiquement en avant les phénomènes cosmiques comme des signes indéniables qui précéderaient les derniers jours, l'obscurcissement du soleil, la disparition de la lumière de la lune et l'ébranlement des puissances célestes. Il ne s'agissait pas de simples images poétiques, mais de marqueurs précis destinés à être reconnus comme des avertissements sans équivoque lorsqu'ils se produisaient. L'histoire biblique confirme un modèle divin cohérent. Avant des événements monumentaux, Dieu lance des avertissements clairs par des signes naturels et surnaturels. Avant le grand déluge du temps de Noé, les avertissements abondaient. Avant la délivrance d'Israël d'Égypte, les plaies se multipliaient, signes indéniables. Même lors de la crucifixion du Christ, les ténèbres couvraient la terre à midi, témoignant de la gravité du moment.
La manière de Dieu a toujours été de déclarer ses intentions avant d'exécuter un jugement ou d'intervenir, souvent par l'intermédiaire du monde créé lui-même. Vu à travers cette lentille scripturaire, les événements extraordinaires qui se déroulent récemment en Amérique, l'apparition de 4 soleils dans le ciel, les incendies mystérieux et inexpliqués des églises et le vaste anneau lumineux suspendu au-dessus de nos têtes ne doivent pas être rejetés comme de simples coïncidences ou des anomalies naturelles. Ces événements suivent un rythme étonnamment similaire à celui des récits bibliques anciens, un signe céleste qui capte l'attention, un signe terrestre qui apporte un avertissement, et un autre signe céleste qui confirme le message. Prophétiquement, le soleil symbolise fréquemment l'autorité, la domination et le règne. Observer plusieurs soleils simultanément pourrait suggérer une proclamation multipliée ou intensifiée, un appel urgent à l'éveil. L'incendie des églises, sanctuaires consacrés au culte, évoque l'enlèvement des chandeliers décrits dans Apocalypse 2h5, symbolisant le retrait de la présence et de la bénédiction de Dieu. De leur côté, les anneaux de lumière évoquent les roues célestes et les images du trône aperçues dans les visions prophétiques, un rappel saisissant de la vie, de l'activité et de la souveraineté du monde spirituel. Les Écritures présentent souvent des groupes de signes annonciateurs de moments cruciaux dans le déroulement du plan divin. 1 Roi 2, 30-31 parle de prodiges dans les cieux et sur la terre se produisant juste avant le jour grand et redoutable du Seigneur. La proximité de ces signes renforce l'urgence du message divin. Pour l'Amérique, ces signes se sont manifestés au milieu d'une période marquée par de profondes divisions morales et spirituelles. Alors que les fondements de la nation étaient autrefois profondément liés à la reconnaissance de l'autorité divine, la culture contemporaine remet de plus en plus en question ou réinterprète cet héritage. Cette fracture spirituelle ajoute une dimension convaincante au silence, voire à l'absence, de la Bible concernant le rôle de l'Amérique dans les prophéties de la fin des temps, souvent constatées par les spécialistes. Certains l'interprètent comme un signe de retrait de la scène, par jugement ou par miséricorde. Si le schéma biblique est exact, la signification de ces événements est indéniable. Il ne s'agit pas de phénomènes naturels aléatoires ni d'incidents isolés. Ils font partie d'une séquence orchestrée par Dieu, un dialogue solennel entre le ciel et la terre qui captive l'attention de l'humanité avant que ne soit révélé l'acte suivant du récit divin. Des sons terrifiants viennent du ciel. De plus, les humains ont également entendu un son étrange résonner dans le ciel. Ils étaient confus et terrifiés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils peuvent simplement partager constamment leurs craintes et prier pour obtenir une explication claire. Lorsque vous regarderez la vidéo, écoutez attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Celui-ci est si faible qu'il est presque inaudible, mais il est incroyablement constant. Généralement, le soir après 20 heures, les habitants de cette région entendent un bourdonnement très faible, qui se fait entendre par vagues. Certains disent l'entendre depuis leur domicile, dans le nord du comté de Soloway. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la région pour trouver l'origine de ce son mystérieux. En entendant ce bourdonnement, les habitants ont été effrayés et ont cherché une explication. Incapables de trouver la source de ce son étrange, ils ont envisagé une autre possibilité. Il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies angéliques et des trompettes retentissantes. Certains disent qu'il s'agit d'un son venu du ciel, comme le rugissement des eaux tumultueuses, ou le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Beaucoup croient que ces sons sont ceux des trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de sa présence sur terre. Il nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre. Une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis une autre fois lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. Il existe de nombreuses théories, notamment le mouvement des plaques tectoniques, de petits tremblements de terre, des modifications du noyau terrestre, des éruptions solaires, des extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. Des sons étranges dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions.
solaire et des rumeurs d'une chute imminente de météores. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h01. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis, comme une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup de gens croient que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement sera plus faible, donnant l'impression qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui croient à une trompette pensent différemment. On dit que ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, car on ne l'entend pas clairement. Comment savoir si ce n'est pas le son d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. Si c'est vraiment le son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces sons non identifiés sont-ils l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial? En réalité, nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si rôle il y a, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Une chose est sûre, les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté augmenteront encore davantage. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. La marque de la bête. Le rythme rapide des progrès technologiques est une autre tendance incontournable. De la conception de machines rudimentaires au monde numérique sophistiqué que nous vivons aujourd'hui, le parcours technologique de l'humanité témoigne de son innovation, de sa curiosité et de sa quête incessante de l'inconnu. Cette progression s'accorde avec l'imagerie biblique de la marque de la bête décrite dans Apocalypse 13, 16-17. L'infrastructure nécessaire au niveau de pouvoir, de contrôle et de surveillance dont l'Antéchrist a besoin pour que cette prophétie se réalise est déjà en place. Alors que la technologie continue d'évoluer à un rythme sans précédent, nous pouvons nous attendre à nous rapprocher toujours plus de la réalité décrite dans l'Apocalypse. Dans son livre, Choc du futur, publié pour la première fois en 1970, Toffé décrit les conséquences des rapides progrès technologiques observés dans les années 1950 et 1960. Face à l'accélération des changements technologiques dans la société, certaines personnes sont laissées pour compte, incapables de s'adapter à la rapidité du changement. Ce stress et cette désorientation sont appelés « chocs du futur ». Toffé n'a pas tenté d'utiliser la Bible dans son œuvre, mais le concept de choc du futur a été évoqué dans des ouvrages tels que Let Great Planet Earth d'Al Lindsey, et également publié en 1970. Monsieur Lindy a fréquemment cité Daniel 11:4 comme une prophétie de cette avancée technologique rapide. À l'approche des élections très attendues de 2024, l'impact profond que l'intelligence artificielle est sur le point d'avoir sur le paysage politique ne peut être ignoré. L'intégration des technologies d'IA dans divers aspects de la société progresse rapidement, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne transforme significativement le processus électoral. La capacité de l'IA à traiter de vastes quantités de données et à en extraire des informations pertinentes se révélera précieuse pour les campagnes politiques de 2024. Grâce à des outils d'analyse basés sur l'IA, les stratèges politiques pourront approfondir les préférences des électeurs, analyser les sentiments et les tendances démographiques. Cette approche basée sur les données permettra aux campagnes d'adapter leurs messages, de cibler des segments d'électeurs spécifiques et d'optimiser l'allocation des ressources pour un impact maximal. Les capacités d'automatisation de l'IA rationaliseront et optimiseront les opérations de campagne comme jamais auparavant, de la gestion des plateformes de médias sociaux à la planification des publications, en passant par la création de contenus de campagne personnalisés. Les outils basés sur l'IA libéreront le personnel de campagne des tâches répétitives. Cela leur permettra de se concentrer sur la stratégie et l'engagement de haut niveau. De plus, les chatbots IA répondront en temps réel aux questions des électeurs, garantissant une communication et un engagement efficace tout au long de la campagne. À l'ère de la désinformation et des fake news, le potentiel de l'IA pour lutter contre la désinformation ne peut être sous-estimé.
Les algorithmes d'IA peuvent analyser et vérifier rapidement l'exactitude des déclarations politiques, contribuant ainsi à lutter contre la propagation de la désinformation. En exploitant le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, l'IA peut identifier des tendances, détecter les biais et fournir aux électeurs des informations fiables et vérifiées, contribuant ainsi à un électorat mieux informé. Les algorithmes basés sur l'IA peuvent révolutionner la manière dont les campagnes politiques interagissent avec les électeurs. Grâce à une analyse de données sophistiquée, l'IA peut identifier les préférences, les préoccupations et les intérêts des électeurs, permettant ainsi aux campagnes de diffuser des messages et des politiques personnalisées, adaptées à des groupes démographiques spécifiques. Cette approche personnalisée favorisera un lien plus étroit entre les candidats et les électeurs, augmentant potentiellement la participation et l'engagement des électeurs. Les capacités prédictives de l'IA joueront un rôle essentiel lors des élections de 2024. En analysant les données historiques, les tendances des médias sociaux et d'autres variables pertinentes, les modèles d'IA peuvent générer des prévisions précises sur le comportement des électeurs, les performances des campagnes et les résultats potentiels. Ces connaissances précieuses éclaireront les stratégies de campagne, l'allocation des ressources et la communication, permettant aux candidats de prendre des décisions fondées sur les données et d'optimiser leurs chances de succès. À l'heure actuelle, l'IA semble jouer un rôle crucial dans la vie humaine. Le rythme effréné du développement de l'IA fait craindre à de nombreux scientifiques une invasion mondiale prochaine. Si cette création humaine évolue au point de devenir une nuisance, où fuirons-nous? Pourquoi le nombre de faux prophètes augmente-t-il actuellement? La réponse est que nous sommes à la fin des temps. Jésus a prophétisé l'ère des faux prophètes. Suivez la voie de l'amour et désirez ardemment les dons de l'esprit, en particulier la prophétie. Ils détestent la lumière, ils aiment les ténèbres. Tant que vous ne connaîtrez pas et n'accepterez pas la vérité, vous resterez pris dans le piège des faux prophètes. Les faux prophètes sont en augmentation, car Satan les déchaîne dans le monde pour combattre l'Église par la tromperie. Au cas où vous l'ignoreriez, les faux prophètes sont les agents que Satan utilise pour combattre le corps du Christ. Et leur arme est la tromperie. Les faux prophètes sont en hausse. Ceux qui étaient autrefois de véritables prophètes le sont devenus pour gagner de l'argent. La dévastation causée par les faux prophètes dans l'Église affecte le salut des justes. Satan les utilise pour détruire le salut de ceux qui sont déjà sauvés dans l'Église. Imaginez le nombre de personnes qui ont perdu leur salut à cause des blessures qu'ils ont infligées. De plus, ils sèment une grave confusion dans le monde. À ce moment-là, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Satan utilise les faux prophètes pour semer la confusion dans le monde, leur permettant d'avoir de fausses visions et d'accomplir de faux miracles. Désormais, ne vous attachez plus aux fausses visions et aux miracles des faux prophètes. Venez plutôt aux visions du Seigneur. De plus, ils arrachent la foi du cœur des gens. Satan utilise de faux prophètes pour arracher la foi des esprits et instiller la peur. C'est pourquoi leurs prophéties et leurs visions sont toujours effrayantes. De plus, ils découragent les gens d'accepter le Christ. Le mode de vie maléfique des faux prophètes décourage ceux qui ont accepté le Christ et empêche ceux qui ne l'ont pas encore accepté de le faire. Comment briser le filet des faux prophètes? Nous vivons le dernier chapitre. Sommes-nous proches de ce moment tant attendu? Le retour de Jésus-Christ. Soyons clairs, personne ne connaît le jour ni l'heure exacte. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12h36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais il ne nous a pas non plus laissés dans l'ignorance. Dans le même chapitre, Jésus a dit à ses disciples de surveiller les signes, de prêter attention aux douleurs de l'enfantement, à ces tremblements croissants dans la nature, la société et le cœur humain qui signaleraient que son retour est proche. Tout comme les douleurs de l'accouchement, plus on approche, plus les signes deviennent fréquents et intenses. Imaginez ce que nous observons aujourd'hui, des anomalies dans le ciel et des sons de trompette inexplicables par la science. Des tremblements de terre là où la terre bouge rarement. Des découvertes mystérieuses révélant des vérités anciennes et cachées. Confusion spirituelle, effondrement moral et profonde division à travers le monde. Et surtout,
Un sentiment croissant d'urgence, chez les croyants, que quelque chose est en train de changer. Jésus a dit dans Luc 9h28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. » Non pas quand elles seront terminées, non pas quand il sera trop tard, mais quand elles commenceront. Et c'est ce qui rend ce moment si crucial, car ces choses ont commencé tout autour de nous. On ne nous promet pas un lendemain, on ne nous garantit pas plus de temps pour tout comprendre, mais ce moment nous est donné, maintenant, pour nous réveiller, revenir à Dieu et préparer nos cœurs. Le retour du Christ n'est pas seulement un événement dramatique inscrit dans un calendrier prophétique. C'est l'accomplissement d'une promesse. C'est le moment où la douleur cède la place à la paix. Où les ténèbres seront vaincues par la lumière, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors, à quel point sommes-nous proches? Seul Dieu connaît le moment exact. Mais lorsqu'on observe les signes, lorsqu'on écoute ce que la terre et les cieux nous annoncent, il devient évident que nous sommes plus proches que jamais, et peut-être même plus proches que nous le pensons. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il vint au midi des temps, le Seigneur envoya Jean-Baptiste, et Jésus témoigna qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à l'époque de la préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat, tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Puis, il y a les paroles de Paul. Il dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il puisse réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté, que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes et que nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde à avoir pour programme d'unir tout ce qui existe dans le royaume des cieux au royaume de Dieu ici-bas, attendant avec impatience les scènes finales de l'apogée, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties préfigurent sa seconde venue, le retour du Christ. Que signifie ce retour pour le croyant? Il devrait susciter un espoir et une confiance encourageants, car nous connaissons le dénouement et le vainqueur. Cela devrait aussi susciter un profond désir d'être trouvé fidèle au retour du Christ et une grande passion pour la mission, car nous comprenons les conséquences pour ceux qui ne croient pas. Lors de sa dernière nuit avec ses disciples, Jésus leur a dit de ne pas s'inquiéter, car il allait leur préparer une place. Il a promis de revenir. Les chrétiens croient que l'histoire avance inexorablement vers l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Ces desseins s'accompliront lors du retour glorieux et triomphal du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Lorsque Jésus entra pour la première fois à Jérusalem, il vint humblement sur un âne et en larmes. Lorsque le Christ reviendra, ce ne sera pas en larmes, mais en guerrier triomphant, conduisant les armées de Dieu pour accomplir les desseins divins. À la fin des temps, il rassemblera le peuple de Dieu et jugera sans appel ceux qui ne lui appartiennent pas. Jésus est appelé le fidèle et le véritable. Il viendra régner avec justice, irrésistiblement et incontestablement. Il sera le roi des rois, et son autorité sera absolue dans tous les domaines. Jésus, la parole de Dieu, s'est aussi fait l'agneau de Dieu. Celui qui vient juger a mérité ce droit parce qu'il a accepté la colère de Dieu pour les péchés du monde entier. Il est descendu aux morts et est ressuscité triomphalement. À la fin des temps, Jésus gouvernera les nations dans la vérité et la justice, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 illustre les conséquences de la bataille et de la victoire sur les ennemis de Dieu, c'est ce qu'on appelle le grand repas de Dieu. Le festin des noces de l'agneau est présenté en contraste. L'épouse du Christ est l'Église du Christ, et à la fin des temps, elle partagera le festin des noces de l'agneau. Le jour du Seigneur est synonyme de jugement et de bénédiction, et nous devons les harmoniser pour saisir pleinement le retour du Christ. Celui qui s'oppose au dessein de Dieu est Satan. Il sera lié pendant 1000 ans, libéré pour tromper les nations, puis jugé à la fin des temps.
La Bible appelle cette période la seconde venue et le jugement du grand trône blanc. Il concernera toute la création. Le jugement du grand trône blanc est une pensée à la fois impressionnante et terrifiante. Les livres seront ouverts et nous serons jugés selon la justice de Dieu. Il n'y aura ni exception, ni omission, ni excuse. Il n'y aura pas d'erreur judiciaire, seulement la justice majestueuse de Dieu, comme un projecteur qui évalue toute chose. Le livre de vie sera également ouvert lors du second avènement. C'est le registre de tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Les Écritures disent que la vie éternelle est un don de grâce de Dieu. Elle n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec ce que Dieu a fait pour nous. La gloire de Dieu sera visible au retour du Christ à la fin des temps, que ce soit par le jugement des impénitents ou par la bénédiction des rachetés. Le titre grec, Apocalypse, vient du mot apocalypsis, ou apocalyptique. La littérature apocalyptique regorge de symboles et d'images destinées à transmettre un message par le symbolisme. Par conséquent, le livre de l'Apocalypse dans la Bible est une littérature apocalyptique symbolique qui exige une étude et une interprétation attentive. L'apôtre Jean a une vision alors qu'il est exilé à Patmos pour témoigner de Jésus. Il lui est demandé de prendre des notes précises et d'envoyer ce qu'il apprend aux églises des provinces romaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'ouest de la Turquie. Ces églises traversaient alors des difficultés. Jean les encourage à tenir bon afin qu'au lieu d'être accablés, ils puissent former une communauté victorieuse. Alors, que se passe-t-il à la fin des temps? Souhaitez-vous un récit direct du ciel et des choses à venir? Trop souvent, les gens évitent le livre de l'Apocalypse car il est mystérieux et que certains passages sont difficiles à comprendre. Il est vrai que l'Apocalypse regorge d'images symboliques. Cependant, ce livre prophétique contient de nombreux éléments dont vous pouvez être sûr, à commencer par le fait que la lutte entre le bien et le mal n'est pas nouvelle, mais qu'elle sera finalement jugée. Et vous pouvez rester ferme, sachant que Dieu accomplit son plan cosmique et qu'il est l'autorité suprême sur toute chose. Quand le Christ reviendra-t-il? Croyez-vous vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Le monde vous dira le contraire, il existe des alternatives à Jésus, au salut et au ciel, la foi en Jésus est impopulaire et dépassée. Mais ne vous y trompez pas. La Bible affirme catégoriquement que tous les genoux fléchiront au retour de Jésus. Tous les genoux. Sceptiques, rois, présidents, tous verront la majesté de Jésus et le reconnaîtront comme le Seigneur de tous. C'est la vérité, et c'est une image incroyable. La question suivante est évidente, quand reviendra-t-il? Seul Dieu le Père le sait, mais soyez assurés qu'il reviendra, et si vous entretenez une relation avec lui, ce sera un jour glorieux. La Bible nous dit qu'après la destruction de tout, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre dureront éternellement. L'état éternel est ce que les théologiens appellent le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu ne détruira jamais le nouveau ciel et la nouvelle terre, car ils seront parfaitement parfaits, sans péché et saints. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour y figurer, il faut avoir accepté le Christ de son vivant, en ayant foi en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus seront jetés dans les temps de feu avec Satan, l'Antéchrist et la bête après le règne millénaire du Christ. La fin du monde est un événement futur, mais il est préférable que chacun s'y prépare. La meilleure façon de se préparer à la fin du monde n'est pas d'accumuler de la nourriture, de l'eau ou des ressources. Au contraire, la meilleure façon de se préparer à la fin du monde est de placer sa foi en Jésus et de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. L'Évangile est ce que Dieu nous a donné à croire. C'est tellement libérateur, car on a l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a besoin de rien d'autre. On peut croire en Dieu sans le voir. La foi vient de l'écoute, et ceux qui entendent et croient seront bénis. Grandir dans la foi et vivre une vie de foi repose aussi sur l'expérience personnelle et celle des autres. Espérons que, tout au long de notre vie, nous voyons notre foi grandir et approfondir notre connaissance de Dieu. Nous nous mettons en position de grandir. Nous prions, lisons les Écritures, célébrons le culte, allons à la confession, participons à des retraites et servons les autres.
Et nous grandissons aussi grâce à l'expérience des autres. Nous lisons la vie des saints. Nous rencontrons d'autres croyants qui nous encouragent lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Nous trouvons d'autres modèles pour nous inspirer. La foi est un choix quotidien. Il faut choisir de vivre une vie de foi chaque jour. Et avec la foi vient le choix d'espérer et le choix d'être convaincu de cette espérance. En fait, la foi en Dieu exige le courage de croire en ce que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement. Cependant, si nous avons suffisamment de foi pour nous marier, étudier, faire carrière et tant d'autres choses que nous ne comprenons pas pleinement ou dont nous ne savons pas le résultat final, alors pourquoi ne pourrions-nous pas avoir la foi pour entrer en relation avec Dieu? J'ai entendu dire qu'il faut plus de foi pour ne pas croire que pour croire. Je ne sais pas si c'est vrai, car je crois. J'espère qu'ensemble nous pourrons grandir dans notre foi. J'espère que ces messages vous encouragent. Vos prières m'encouragent. Ces derniers temps, Yellowstone a envoyé des signes comme jamais auparavant. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui-même révélait quelque chose à l'Amérique. Un bassin d'eau bleue laiteux, tout nouveau, éblouissant à l'œil, mais porteur d'un danger sous-jacent. Sous la surface de ce trésor national se cache un supervolcan endormi capable de remodeler le monde en un instant. Et ces signes ne sont pas isolés. Se succèdent des comportements étranges de la faune, des mouvements de terrain inexpliqués et des poussées soudaines d'activité hydrothermale. Les gardes forestiers ont signalé des ruées injustifiées de troupeaux d'élans, des bisons fonçant sur les routes comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible, et des oiseaux s'envolant dans une confusion tourbillonnante. Et ce n'est pas tout. Quelques jours seulement après les troubles de Yellowstone, la Terre a tremblé à des milliers de kilomètres de là, sur la péninsule russe du Kamtchatka, un séisme colossal de magnitude 88, suffisamment puissant pour déclencher un tsunami à l'échelle du Pacifique. Peu après, l'un des volcans les plus hauts et les plus dangereux d'Eurasie est entré en éruption violente, poussant les scientifiques à se demander s'il n'y aurait pas un lien caché entre ces catastrophes lointaines. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité derrière ce qui se passe à Yellowstone. Nous explorerons les étranges réactions en chaîne mondiale et nous demanderons s'il s'agit de simples coïncidences naturelles ou d'un message plus vaste prédit il y a longtemps par Jésus lui-même. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Un trou béant rempli d'eau bleue laiteux. Lorsque les géologues du parc national de Yellowstone ont posé le pied dans le bassin Ezenoris le 10 avril 2025, ils s'attendaient à une journée de routine. Simple vérification de maintenance des stations d'enregistrement de température disséminées dans le paysage humide. C'était leur première visite dans cette zone depuis l'automne précédent, et rien dans leurs données n'indiquait ce qu'ils allaient trouver. Mais alors qu'ils approchaient d'une petite zone de végétation connue des gardes sous le nom de Trian, quelque chose les arrêta net, là où auparavant il n'y avait qu'une étendue de terre assez quelconque. Une nouvelle ouverture s'ouvrait alors, large d'environ 4 mètres, remplie d'une eau d'un bleu pâle et laiteux. La surface miroitait doucement dans l'air frais du printemps, comme pour inviter à une inspection plus approfondie. Pourtant, leur instinct leur disait que ce n'était pas une piscine ordinaire. Sa température avoisinait les 43 grammes, suffisamment chaude pour brûler, et sa couleur suggérait de fortes concentrations de silice et de minéraux extraits des profondeurs. Autour du bassin se déroulait un spectacle étrange. De petits rochers, certains atteignant 30 cm de haut, gisaient dispersés dans un rayon approximatif, chacun recouvert d'une bougerie claire à grains fins. Les parois du bassin présentaient 2 couches distinctes, mais un examen plus approfondi révéla que la couche inférieure était en réalité un résidu, marquant l'endroit où la ligne d'eau avait été la plus haute. Tout indiquait une naissance récente et violente, une explosion hydrothermale. Yellowstone a déjà connu son lot d'événements de ce genre. Certains, comme la tristement célèbre explosion de AR de Chape 9, ont été filmés en temps réel. D'autres se sont produits bien avant que les premiers visiteurs ne pénètrent dans le parc, laissant derrière eux des cratères d'âge indéterminé. Mais cette nouvelle formation était différente. Elle semblait être apparue silencieusement par étapes plutôt que lors d'une seule éruption tonitruante. Les images satellites ont révélé une chronologie précise. Le 19 décembre 2024, il n'y avait rien sur le site.
Le 6 janvier 2025, une petite dépression s'était formée. Le 13 février, la mare était clairement visible. Sa surface bleu clair captait déjà la lumière hivernale. Mais si une explosion suffisamment puissante avait créé un tel trou en un instant, les équipements de surveillance, notamment la station d'infrason nouvellement installée, auraient dû la détecter. Pourtant, aucun signal clair n'était émis. Les capteurs d'infrason, capables de détecter le grondement profond et basse fréquence des explosions hydrothermales, n'avaient enregistré que quelques faibles anomalies. La première, la veille de Noël, le 25 décembre 2024, était faible et dépourvue d'activité sismique. 2 signaux similaires sont arrivés à la mi-janvier, puis le 11 février, mais là encore sans tremblement de terre ni explosion tonitruante. Le bassin Ezenoris, où cette piscine est apparue, est largement considéré comme l'une des zones les plus dynamiques et les plus dangereuses de Yellowstone. Il se situe juste au-dessus d'un système hydrothermal en activité, faisant partie du vaste complexe volcanique qui forme la caldeira de Yellowstone. Sous ces paysages pittoresques se trouve une chambre de roche en fusion, suffisamment puissante pour changer la face du continent si jamais elle entrait en éruption. Et cette nouvelle piscine n'était pas le seul signe de changement. Dans les semaines précédant et suivant sa formation, Yellowstone a connu des essaims de microséismes plus de 600 en quelques jours seulement ainsi que d'étranges comportements animaux. Des troupeaux d'élans ont été aperçus en pleine effervescence. Des loups ont disparu de territoires familiers et des bisons ont déferlé sur les routes comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Même le ciel était agité, avec des volées d'oiseaux tournoyant dans des mouvements chaotiques. 16 jours seulement après l'intensification de l'activité à Yellowstone, la terre tremblait violemment dans le Pacifique. Au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie, un séisme de magnitude 8 se produisait. Le séisme de 8 août a déchiré le fond de l'océan, déclenchant un violent transfert d'énergie qui s'est propagé à travers l'océan Pacifique. La puissance du séisme a été si intense qu'elle a été ressentie jusqu'en Alaska, au nord du Japon et même dans certaines régions de Californie. En quelques minutes, des alertes au tsunami ont été déclenchées sur les systèmes de surveillance côtière de tout le bassin Pacifique. L'imagerie satellite a révélé le déplacement colossal de la plaque Pacifique, un rappel brutal des immenses forces interconnectées à l'œuvre sous nos pieds. Le 30 juillet 2025, le volcan Klyuchepskaya s'est effondré. Éruption. Comme si le tremblement de terre ne suffisait pas, ces ondes de choc ont semblé réveiller l'un des géants endormis de la Terre. En quelques heures, le mont Klyuchepskaya, le volcan le plus haut et le plus actif d'Eurasie, est entré en éruption avec une violence incroyable. Son sommet enneigé s'est ouvert en fissures incandescentes, projetant des fontaines de lave en fusion à 150 mètres de hauteur. Des panaches de cendres se sont élevés à plus de 12 km, obscurcissant le ciel et clouant au sol des avions jusqu'à Vladivostok. Les scientifiques de l'équipe d'intervention en cas d'éruption volcanique de Kamtchatka ont confirmé que l'éruption avait probablement été déclenchée par les ajustements de la croûte terrestre provoqués par le séisme. Une relation de cause à effet direct entre la libération de contraintes tectoniques et le réveil volcanique. Les scientifiques ont commencé à se poser une question troublante, les troubles étranges à Yellowstone pourraient-ils être à l'origine de ces événements ? Le réveil violent des tsunamis, la migration soudaine des animaux et la multitude de micro-séismes ont-ils joué un rôle subtil dans l'accumulation des tensions tectoniques mondiales qui ont abouti à la catastrophe de Kamtchatka ? Bien que la science dominante hésite à relier des événements aussi lointains, il demeure possible que les plaques, les failles et les chambres magmatiques terrestres soient bien plus interconnectées qu'on ne le pense. Vu dans leur ensemble, la chronologie ressemble moins à une série de coïncidences qu'à une tendance. Un modèle qui prend naissance au cœur de l'Amérique et résonne à travers les océans, remodelant la Terre et mettant en mouvement les forces les plus puissantes de la nature. Il arrive. Le dernier livre de la Bible commence par cette phrase curieuse et inspirante, la révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. La troisième phrase inclut, car le temps est proche. Les dernières paroles de Jésus, rapportées à la fin du livre, sont tout aussi étonnantes, oui, je viens bientôt. Jésus a demandé à tous ses disciples d'être constamment prêts pour son retour, comme dans Matthieu 12h42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Dieu présente clairement le retour du Seigneur comme imminent. Pourquoi, alors, n'est-il pas revenu plus de 2000 ans après son départ visible du mont des Oliviers? Jésus a dit qu'il reviendrait bientôt. Alors, que signifie « bientôt » ? Examinons 2 raisons pour lesquelles nous croyons que Jésus nous a annoncé que son retour sur terre se produirait rapidement. La première raison vous fascinera peut-être moins que la seconde, mais elle mérite d'être soulignée. Dieu est intemporel. Il existe de manière totalement indépendante du temps, car il en est le créateur. Pour Dieu, comme le dit la Bible, un jour équivaut à 1000 ans et 1000 ans à un jour. Les mathématiques entrent en jeu. Il faut comprendre que l'infini n'est pas un nombre, mais le concept d'absence de nombre ultime. On peut compter, mais il est toujours possible d'ajouter un autre nombre. On n'a peut-être pas de nom pour ce nombre, car il est si lointain, mais il existe. Ce concept d'infinité nous aide à comprendre Dieu. Que l'on regarde en arrière ou en avant, il existe. Il n'y a jamais eu de moment où il n'existait pas. Même avant la création, déclare le psaume 92, avant que les montagnes ne soient engendrées, que la terre et le monde ne soient formés, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Si vous essayez de demander au nombre 3 d'imaginer ce que l'on ressent à une distance aussi grande que 5 millions sur la droite numérique, il aurait du mal à le concevoir. Mais essayez de demander à 3 de continuer à voyager éternellement jusqu'à atteindre l'infini. Et c'est impossible. Cela n'atteindra jamais l'infini. Et nous non plus ne pouvons pas saisir la temporalité, la nature infinie de Dieu. Dieu nous annonçant son retour prochain ne signifie peut-être pas ce que nous tenons pour acquis à notre échelle temporelle. C'est peut-être pourquoi la Bible proclame dans 2 Pierre 3h9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. » Nous avons tendance à percevoir son temps avec notre perspective limitée, mais Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu a une perspective divine et intemporelle, avec un cœur tourné vers le salut. Pourtant, Jésus nous a annoncé, à nous, humains limités, qu'il reviendrait bientôt. Face à son intemporalité, nous cherchons toujours à comprendre la raison pour laquelle il utilise ce terme, connaissant notre nature limitée. Examinons la deuxième raison fascinante pour laquelle Dieu a pu s'exprimer ainsi. Si une mère exaspérée souhaite que son fils parte pour un rendez-vous auquel il est déjà en retard parce que l'enfant tergiverse depuis 20 minutes, elle pourrait s'exclamer, « Viens ici, il faut partir bientôt. » Dans ce cas, lorsque la mère dit, ou bientôt, elle veut dire tout de suite. Si un parent souhaite que son adolescent prenne au sérieux ses études pour le permis de conduire, il pourrait lui rappeler fermement 2 mois avant la date d'admissibilité, « Tu ferais mieux de te préparer pour l'examen du permis. Tu le passeras très bientôt. » Dans ce cas, lorsque le parent dit, ou bientôt, il entend dans quelques mois. Si une mère souhaite encourager sa fille à se préparer, elle pourrait lui dire, tant que l'adolescent est encore en première année de lycée, prends tes cours au sérieux, car tu entreras bientôt à l'université. Dans ce cas, lorsque la mère dit, bientôt, elle veut dire dans 4 ans. Le bientôt doit être utilisé en contexte. Dans le premier cas, avec un enfant distrait, cela signifie, tout de suite, tandis que dans le deuxième, cela implique un avenir plus lointain. En revanche, la troisième situation, celle de l'université, nécessite une planification plus poussée. De nombreuses années d'études sérieuses et de responsabilités sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans ce dernier cas, il nous appelle rapidement à reconnaître qu'une grande préparation est nécessaire, car l'événement à venir est complexe et capital. Jésus nous dit qu'il vient rapidement, car sa venue est la chose la plus importante de l'univers, l'événement que tout chrétien désire. Tout ce que nous faisons, disons et sommes est investi dans l'avenir éternel vers lequel il nous conduira à son retour. L'événement à ne pas manquer et auquel nous ne devons pas être mal préparés est la venue de Jésus-Christ sur terre pour transformer ce monde brisé et pécheur en son royaume parfait. Sa réapparition pourrait être immédiate, à l'instant même. Elle pourrait se produire cette année. Elle pourrait aussi se produire dans des centaines, voire des milliers d'années. Quoi qu'il en soit, savoir que c'est proche est tout à fait approprié, car c'est l'événement qui mettra fin à tous les événements. C'est l'espoir de tout croyant.
c'est la seule chose que vous voulez dire, je suis prêt. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, une explication quelque peu surnaturelle est devenue plus intéressante. Une théorie démontrait que Dieu agit de manière mystérieuse et accomplit des prodiges. Après la résurrection du Sauveur, il marcha sur la route d'Emmaüs avec 2 de ses disciples. On raconte que leurs yeux étaient voilés pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Lorsqu'il entendit ce qu'ils avaient à dire sur lui, sur sa vie et sur sa crucifixion, il comprit qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il avait essayé de leur enseigner. Alors, commençant par Moïse et les prophètes, il leur montra comment les prophètes avaient rendu témoignage de lui en toutes choses. Et vous savez qu'ils l'ont fait, jusqu'au plus petit détail, jusqu'au tirage au sort pour ses vêtements au moment de sa crucifixion. Luc nous dit ensuite qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Je vous le demande aujourd'hui, croyez-vous tout ce que les prophètes ont dit? Et si oui, comprenez-vous ce qu'a dit Isaïe, le Seigneur a annoncé la fin dès le commencement. Tout est dans les Saintes Écritures. Et de tous les grands événements de l'histoire du monde, d'après ce que les prophètes ont prédit, le plus grand est la préparation de la venue du Sauveur dans les derniers jours, quand il viendra avec puissance et grande gloire avec tous les saints anges comme roi des rois et seigneur des seigneurs. N'oubliez pas non plus que tout ce que vous entendez a un impact sur vous et modifie votre façon de réagir au reste du monde. Ce genre de bruit modifie peut-être notre façon de réagir au monde. Il modifie notre attitude. Lorsque nos sens auditifs sont bombardés par ce genre de bruit, ils s'infiltrent dans le reste de notre vie. L'irritabilité, le manque de patience, voire la peur et le désespoir peuvent s'installer. Mais nous qui suivons Jésus ferions bien d'être attentifs aux autres sons dans le bruit. S'il est vrai que les sons qui nous entourent influencent nos émotions et notre attitude, nous devrions y prêter attention. Nous devrions modifier les types de sons que nous laissons entrer. Peut-être devrions-nous prêter moins attention au bruit et davantage à la bande sonore que Dieu orchestre autour de nous, car le son est un don de Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 96, 11-, le psalmiste écrit « Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer rugisse, et tout ce qu'elle renferme. Que les campagnes se réjouissent, et tout ce qu'elle renferme. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. La terre tout autour de nous chante en adoration, et nous passons à côté, ce qui modifie notre attitude. Et si Jésus-Christ apparaissait vraiment? On ne sait pas exactement ce qui cause cet étrange son de trompette. Les experts sont perplexes, mais comme toujours, de soi-disant scientifiques ont avancé leurs propres explications. Ces sons vont de la pression atmosphérique au frottement des plaques tectoniques, en passant par la friction de la croûte terrestre. Cependant, les témoins qui les ont entendus pensent qu'ils sont plus profonds que ce que l'on voit, voire l'oreille. Alors, si nos scientifiques se trompent, quelle pourrait être la cause de cet étrange phénomène? Les enquêteurs du paranormal ont leur propre théorie sur ces sons. Cela va des extraterrestres à l'Apocalypse, en passant par les 7 trompettes célestes. Cette dernière est la plus alarmante, car la Bible dit que le son des trompettes annonce la fin de la terre, l'Apocalypse. Si les phénomènes naturels qui se sont produits sur Terre étaient la façon dont Dieu se révélait à nous, alors que se passerait-il s'il venait réellement aux humains? Dieu veut vous sauver et vous envoie des messages à travers les hommes, la nature et tant d'autres choses qui ne peuvent que vous aider à comprendre que vous devez changer de direction. Quel genre de message Dieu essaie-t-il de vous communiquer, à vous, à vos familles? Dieu vous donne des signes. Notre-Dame veut vous guider vers la sainteté comme elle a porté Jésus en son sein, vous conduire à la joie de vivre. Votre vie n'est pas structurée de manière à vous permettre non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais aussi de réagir rapidement. Parfois, les gens, même chrétiens, se demandent, reconnaîtrai-je Jésus à son retour? Ou n'ont-ils pas compris l'Apocalypse ou ne l'ont-ils pas lu? Apocalypse 17 nous apprend que Jésus ne reviendra sur terre pour se fondre dans la société que quelques années avant de détruire Satan et de ramener son peuple. Il ne renaîtra pas comme un enfant, mais quittera la place qu'il occupe depuis son ascension au ciel,
à savoir la place à la droite de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. En fait, il intercède pour nous. Il sera visible et reconnaissable à tous. Il n'y aura plus de confusion quant à l'identité de Jésus, à sa puissance ni à la raison de sa venue. Les chrétiens qui vivront pendant la tribulation aspireront à cette vision. Avant son retour, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. C'est alors que le Christ surgira dans un ciel sans soleil, sur un nuage, nous rappelant que le Christ est lumière. Les nuages de destruction qui s'amoncellent ne peuvent et ne veulent pas obscurcir sa lumière. Le retour du Christ sera impressionnant, magnifique, unique et spectaculaire, avec le ciel en toile de fond. Il comblera le cœur de ceux qui souffrent pour son nom d'une joie et d'un soulagement inimaginable, tel un nuage de pluie qui gonfle au-dessus du désert. Le point le plus important d'Apocalypse 17 est que Jésus reviendra et que chacun saura qui il est. Non seulement ils le reconnaîtront comme Jésus, mais ils comprendront aussi, peut-être trop tard, qu'il est véritablement le Seigneur Tout-Puissant. La Bible devrait servir d'avertissement à ceux qui ne croient pas au salut du Christ. Jésus reviendra pour accomplir sa promesse de débarrasser la terre des ténèbres. Et cette scène même est un encouragement pour les chrétiens qui s'écrieront un jour, « Voici, le tabernacle de Dieu est maintenant parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les moyens par lesquels il a tenté d'attirer l'attention d'Israël, famine, sécheresse, fléau, catastrophe. Chaque fois, il dit, « Et ils ne sont pas revenus à moi, déclare le Seigneur. » Et il conclut par ces mots glaçants, « Préparez-vous à rencontrer votre Dieu, ou Israël. » Ce pourrait être l'Amérique au même endroit. Une nation maintes fois avertie, mais qui reste à la dérive. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre d'avertir le peuple afin que son sang ne soit pas sur ses mains. De la même manière, ces signes peuvent être la manière dont Dieu nous offre une dernière chance, un avertissement divin avant que la porte ne se referme. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 7-39 que les derniers jours seraient comme ceux de Noé, car comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et ils ne savaient ce qui arriverait, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Avec tant d'événements étranges qui se déroulent en Amérique, beaucoup se demandent, la prophétie s'accomplit-elle? Sous nos yeux. Pendant des siècles, les croyants ont étudié les paroles des prophètes Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël et Jean, cherchant à comprendre les signes qui précéderaient le retour du Christ. Ces signes n'étaient pas destinés à nous effrayer, ils étaient destinés à nous préparer. Et maintenant, alors que chaque phénomène étrange se superpose au suivant, il semble que les pages des Écritures prennent vie. Dans le livre de Joël 2, 30-31, Dieu déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. » Nous assistons actuellement à des lunes de sang, à d'étranges éclipses et à des événements célestes mystérieux qui se produisent de plus en plus fréquemment. Seraient-ce les mêmes prodiges célestes dont Joël parlait? Jésus lui-même a averti dans Luc 9h1, « Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des famines et des pestes, des terreurs, et de grands signes dans le ciel. » Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce qui se passe actuellement? À cause des tremblements de terre. Des signes inhabituels dans des régions inattendues au son de trompettes et aux symboles éclatants inexplicables. Ce n'est plus une simple théorie. Les signes sont réels et se multiplient. Mais la prophétie ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le ciel ou sous la terre, elle concerne la condition spirituelle de l'humanité. Dans 2 Timothée 3h15, l'apôtre Paul décrit les derniers jours comme une période d'effondrement moral. Sache aussi que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Regardez autour de vous. N'est-ce pas là l'esprit même de notre époque? Une génération distraite par elle-même, déconnectée de la vérité et s'éloignant toujours plus des fondements de la foi. Il ne s'agit pas de l'accomplissement d'une prophétie isolée, mais de la convergence de plusieurs, pointant vers une vérité unique. Nous entrons dans une saison prophétique sans précédent. Bien que beaucoup rejettent ces signes comme une coïncidence, les Écritures nous avertissent que l'aveuglement spirituel couvrira la terre dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 37-39, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme au jour d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage. Et ils ne savaient rien de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » L'avertissement est clair. Ne manquez pas les signes. Ne soyez pas comme ceux qui ont continué à vivre, ignorant les secousses sous leurs pieds jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous le savons tous, alors nous devons nous préparer pour ce jour. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il vint au midi des temps, le Seigneur envoya Jean-Baptiste, et Jésus témoigna qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à l'époque de la préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer la voie et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat, tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Puis, il y a les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps et nous vivons cette dispensation et il puisse rassembler toutes choses en Christ, celles qui sont au ciel et celles qui sont sur terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté, que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes et que nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde qui a un programme pour unir tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux avec le royaume de Dieu ici sur cette terre, dans l'attente des scènes finales de culmination, lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à accomplir. De nombreuses autres prophéties préfigurent son retour. Alors, à l'aube de l'éternité, observant la prophétie se dérouler sous nos yeux, ne nous lassons pas et ne nous laissons pas aller. Le temps de la passivité est révolu. Il est temps de préparer nos cœurs, nos maisons et nos mains pour la venue du Seigneur. Il ne tarde pas, il est patient, ne voulant voir personne périr, mais souhaitant que tous parviennent à la repentance. Nous ne sommes pas spectateurs de ce calendrier divin. Nous sommes participants, appelés, choisis et investis de la vérité pour un temps comme celui-ci. Les signes dans le ciel, les troubles dans les nations, la tromperie croissante et les appels à la justice, tout cela fait écho à une seule vérité. Le roi vient. Soyons trouvés fidèles. Que nos lampes soient remplies d'huile, préparées et allumées. Que nos voix crient dans la prière. Que nos vies reflètent la sainteté et que nos mains étendent la miséricorde. Car quand il viendra dans la gloire, quand les cieux se fendront et que la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. Le moment est venu. C'est pourquoi nous disons, viens, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour-là, nous veillerons, nous avertirons, et nous marcherons par la foi, non par la vue, jusqu'à ce que tout œil le voie et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dès que la crainte du Seigneur s'élève en nous, avec la compréhension de la nécessité de maintenir une haute et sainte vision de lui, il ne déferlera plus jamais sur la terre de cette manière. Nous n'aurons plus jamais à affronter son jugement ni sa colère, car nous pouvons être entièrement et parfaitement revêtus du manteau de justice donné par Jésus. Si nous croyons seulement jusqu'à comprendre la gravité du péché et notre incapacité à nous justifier, sa grâce scandaleuse ne pourrait jamais vraiment nous saisir. Mais si elle pouvait nous saisir de ce pourquoi elle nous a sauvés, elle devrait nous pousser à crier chaque jour de joie et de gratitude, même si ce n'était pas à voix haute. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont véritablement plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous nous abandonnons et cessons de chercher à nous justifier, nos péchés sont infiniment loin de nous. Des temps ouest, tout est fini. Dès l'instant où nous nous abandonnons à son amour,
c'est une marche quotidienne avec lui. Plus jamais seul. Un chemin vers la maison, vers le lieu qu'il nous prépare. Et tout au long du chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui de plus en plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes remplis de son esprit. Et plus nous sommes remplis de son esprit, plus nous devenons comme lui, plus nous croyons en ce qu'il dit de nous et plus nous devenons ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purifiés, irréprochables et justes. Le Grand Canyon fait écho à la volonté rédemptrice de Dieu, qui a voulu transformer une chose causée par le péché en beauté, en quelque chose qui le désigne. Maintenant, nous pouvons nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous rappeler que notre Dieu est un Dieu rédempteur. En fait, l'image du Grand Canyon est un avant-goût de l'avenir, car Dieu apportera à nouveau un jugement mondial contre toute impiété, comme il l'a fait lors du déluge, et formera un ciel et une terre complètement nouveaux, d'une beauté au-delà de notre imagination. Les vrais chrétiens participeront et demeureront éternellement avec Dieu dans cette nouvelle création. Tous les autres seront condamnés au jugement éternel en enfer. Dernièrement, un événement impressionnant s'est produit au-dessus de la ville antique de Jérusalem. Le ciel au-dessus de nos têtes n'est plus ordinaire, il est resplendissant, animé de ce que beaucoup prennent pour des signes célestes. Une lumière éclatante baigne la ville d'une lueur divine, tandis que des silhouettes douces et rayonnantes semblent se mouvoir gracieusement dans le ciel. Certains disent avoir vu des anges, d'autres, stupéfaits et sans voix, affirment avoir vu Jésus lui-même debout dans les nuages, les bras ouverts, les yeux emplis d'une paix éternelle. Mais pourquoi Jérusalem? Pourquoi ces images ne sont-elles pas de simples aperçus dans le ciel? Elles ont un poids, une finalité, et peut-être, juste peut-être, portent-elles un avertissement, un miracle, ou même un aperçu des derniers jours? Ne passez pas à côté de cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait réveiller votre cœur, ouvrez les yeux et rapprochez-vous de la vérité. C'est peut-être la seule chose qui vous ramènera à Dieu. Alors partagez cette vidéo, abonnez-vous pour en savoir plus et restez avec nous, car ce qui se passe actuellement à Jérusalem pourrait n'être que le début de quelque chose que le monde attend depuis des milliers d'années. Quelque chose s'est produit dans le ciel. Ces dernières semaines, des témoins à Jérusalem ont rapporté un événement extraordinaire. Alors que le soleil se couche sur les rues pavées et que la lumière dorée du crépuscule enveloppe la ville, le ciel commence à changer. Une lueur lumineuse apparaît au-dessus de la ville. Elle commence subtilement, comme le doux scintillement d'une bougie, mais s'intensifie rapidement. Puis viennent les formes, figures gracieuses et chatoyantes suspendues dans le ciel, se mouvant avec détermination et élégance. Elles brillent d'une lumière qui n'est pas de ce monde, rayonnant de paix, de puissance et d'un sentiment d'émerveillement indéniable. Des vidéos ont fait leur apparition, montrant des groupes de silhouettes lumineuses aux ailes déployées, flottant silencieusement dans le ciel, au-dessus du mur occidental, du dôme du rocher, du cœur de Jérusalem. En contrebas, les gens s'immobilisent. Certains tombent à genoux, d'autres pleurent ouvertement, les yeux rivés sur ce spectacle miraculeux. Pèlerins, touristes et habitants, divisés par la langue, l'origine et les croyances, sont soudain unis par ce qu'ils voient. Et au cœur de tout cela, certains prétendent avoir aperçu la figure emblématique de Jésus. Ni un tableau, ni une statue, mais une présence réelle dans le ciel, rayonnant de compassion, vêtu d'un blanc éclatant, les bras tendus comme pour inviter le monde à sa paix. À ses côtés, des êtres resplendissants que beaucoup prennent pour des anges montent la garde. Leurs visages sont sereins. Sa présence est indéniablement sainte. Elle se produit maintenant. Jérusalem, ville qui a été le carrefour de la foi, de la guerre, de la prophétie et de la promesse pendant des millénaires, est à nouveau sous les projecteurs. Mais cette fois, il ne s'agit pas de politique ou de conflit, il s'agit du ciel descendant sur terre. Il se passe quelque chose de sacré, quelque chose qui nous appelle à lever les yeux, à réfléchir et à nous demander, que veut nous dire Dieu? Des sons terrifiants venant du ciel. De plus, les humains ont également entendu cet étrange son résonner dans le ciel. Ils étaient confus et terrifiés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ce qu'ils peuvent faire,
c'est partager constamment leur peur et prier pour obtenir une explication claire. Lorsque vous regardez la vidéo, écoutez attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, vous pouvez entendre le même bourdonnement en arrière-plan. Celui-ci est si faible qu'il est presque inaudible, mais il est incroyablement constant. Habituellement, le soir après 20 heures, les habitants de ce quartier entendent un bourdonnement très faible, semblable à une onde. Certains disent entendre ce bourdonnement depuis leur maison, dans le nord du comté de Slowy. Les autorités régionales ont mené des recherches dans la région pour trouver l'origine de ce son mystérieux. En entendant ce bourdonnement, les gens ont été effrayés et ont cherché une explication. Ne trouvant pas la source de ce son étrange, ils ont envisagé une autre possibilité, il ne s'agissait pas d'un son émis par des humains ou des machines, mais du Saint-Esprit. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies angéliques. Des trompettes retentissent du ciel. Certains disent que c'est un son céleste, semblable au grondement des eaux, ou que c'est le son de Dieu. Depuis près d'une décennie, ces sons résonnent dans le monde entier. Beaucoup croient qu'il s'agit des trompettes des anges de Dieu, un avertissement de la fin et un signe de la présence divine sur terre. Cela nous rappelle une époque où Dieu s'est fait entendre sur terre. Une fois à Moïse sur le mont Sinaï, où il a donné la Torah au peuple d'Israël, puis à nouveau lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ. Certains croient que le son des trompettes annonce le début de la fin des temps et l'ouverture des 7 sceaux. De nombreuses théories existent, notamment le déplacement des plaques tectoniques, de petits tremblements de terre, des modifications du noyau terrestre, des éruptions solaires, des extraterrestres, un dieu en colère et même le bruit d'une météorite qui approche. D'étranges sons dans le ciel, des prédicateurs prophétisant la fin du monde, des centaines d'oiseaux tombant du ciel, des sécheresses, des éruptions solaires et des rumeurs d'impact de météores imminents. Le son des trompettes pourrait-il annoncer l'Apocalypse? Apocalypse 4h1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis, comme une trompette, me parlait, et disait, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Ces sons pourraient-ils être la voix des anges annonçant les derniers jours et le retour du Christ sur terre? Beaucoup pensent que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'il ne s'entend pas clairement, comment savoir s'il ne s'agit pas d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. Si c'est vraiment le son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Les explications les plus probables concernant les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces sons non identifiés sont-ils l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial? Nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si rôle il y a, les trompettes célestes joueront à la fin des temps. Une chose est sûre, les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté augmenteront encore davantage. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance de la venue imminente de Jésus-Christ pour l'Église. Après une préparation électrisante qui nous a présenté les 2 témoins prophétiques de Dieu qui affronteront l'Antéchrist face à face pendant 3 ans et demi, Apocalypse 11, 15-19 laisse enfin place au jugement de la 7e et dernière trompette et au 3e jour. Ce qui suit, cependant, n'est pas un acte ou un événement de jugement immédiat, mais une annonce culminante de l'issue et de la signification de ce jugement. Tout comme le jugement du 7e sceau a révélé les jugements des 7 trompettes, le jugement de la 7e trompette révèle également les 7 jugements audacieux. Examinons spirituellement les coulisses de l'histoire, entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés, jusqu'au moment culminant de la fin de la tribulation. Les conséquences de la 7e trompette, les 7 jugements audacieux eux-mêmes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il autant de temps à passer de la description des jugements des trompettes intermédiaires à celle des jugements audacieux finaux? La réponse n'est pas nécessairement qu'il y aura une longue pause entre ces 2 séries de jugements.
nous devons plutôt nous concentrer sur la gravité de ce qui est sur le point de se produire. Ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est véritablement le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont marché. C'est pourquoi ce moment mérite un rythme plus lent et une vision amplifiée sous plusieurs angles. Il mérite d'être lu dans ses dimensions célestes, terrestres, historiques et spirituelles, en utilisant des méthodes à la fois littérales et allégoriques pour un effet plus marqué. Avant d'aborder ce prochain interlude, examinons d'abord l'annonce du jugement de la 7e trompette. De fortes voix célestes annoncèrent des nouvelles encourageantes. Alors le 7e ange sonna de la trompette. Jean reprend sa description des jugements des 7 trompettes d'Apocalypse 9. Décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de fortes voix dans le ciel, ce qui contraste fortement avec la demi-heure de silence dans le ciel lorsque le 7e sceau fut ouvert. Jean ne nous dit pas à qui appartenaient ces voix, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous avait déjà présentés avant la rupture du 7e sceau. Si c'étaient les voix que Jean avait entendues, ce serait plutôt un grand bruit. Ces voix fortes criaient. Alors le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Jésus-Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme lorsqu'une foule chante lors d'un événement sportif, et non comme lorsqu'une chorale chante en chœur. Cette déclaration annonce le triomphe final du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord comme Messie souffrant et agneau, puis comme Messie vainqueur, symbolisant la révélation et le lion, que le Père établit son autorité pleine et entière sur les royaumes unis de ce monde. Il faut comprendre que, son venu à l'existence, fait référence à ce qui est sur le point de se produire à ce moment précis, et non pas nécessairement à ce qui est déjà arrivé. Avec les 7 jugements audacieux qui sont sur le point de se produire, le Christ accomplira ce qui semblait avoir commencé avec son entrée triomphale à Jérusalem avant sa crucifixion, lorsqu'il y pénétra comme s'il était sur le point d'être couronné roi d'Israël. Bien sûr, cela n'arriva pas, puisqu'il fut crucifié. Cependant, à l'avenir, lorsque la 7e trompette sonnera, il viendra prendre la place qui lui revient de droit sur le trône de David, gouvernant les royaumes du monde entier, et personne ne l'arrêtera, malgré tous ses efforts. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que non seulement il prendra pleine autorité sur tous les royaumes terrestres, mais il le fera pour toujours. Une fois qu'il aura régné, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera ou sera roi pour toujours. Jésus vient à Jérusalem. Cette fois, sa venue ne sera pas difficile à discerner. Elle sera soudaine et, pour beaucoup, inattendue. Le retour de Jésus ne sera pas un secret. C'est une bonne raison de prêter attention aux événements de Jérusalem. Jésus a dit, attention, son retour triomphal aura lieu en temps de guerre, lors de la grande bataille finale d'Armageddon. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et que ce soit à ce moment-là ou plus tard, Jésus reviendra sur un cheval blanc, comme nous le lirons dans l'Apocalypse. La première fois qu'il entra à Jérusalem, Jésus le fit sur un âne. Ce n'était pas la façon habituelle dont on s'attendrait à ce qu'un roi entre sur son territoire, n'est-ce pas? On aurait pu s'attendre à ce que Jésus soit entré à Jérusalem sur un cheval blanc, voire noir. N'importe quel cheval, mais pas un âne. Or, Zacharie avait prophétisé, environ 500 ans avant Jésus, que le Messie entrerait à Jérusalem sur un âne. On peut le lire dans Zacharie 99. Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, juste et victorieux, doux et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus profite de ce moment pour annoncer aux habitants de Jérusalem, sans parole, quelque chose, il accomplit la prophétie de Zacharie, qu'il connaissait probablement déjà. Par conséquent, Jésus se proclame Messie. Il accepte ce rôle et son destin, comme il l'a fait à nouveau au jardin de Gethsémani. Il explique au peuple qu'il n'est pas le roi guerrier qu'ils attendaient de lui. Monter un âne était un symbole de paix. Monter un cheval était un symbole de guerre. Un cheval blanc, en particulier, était un symbole de triomphe.
Et le peuple plaça des branches de palmier devant eux, car elles servaient traditionnellement à ouvrir la voie à un roi guerrier. Et agiter des branches de palmier était un signe de joie. Alors, pendant que le peuple dit une chose, qui perçoit-il comme Jésus? Jésus en dit une autre. Il leur révèle, là, devant eux, qui il est vraiment et qui il n'est pas. Cela me rappelle l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Rappelez-vous ce qu'Abraham a dit à Lazare dans l'histoire. Si vous n'écoutez pas Moïse et les prophètes, vous ne serez pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite. C'était une déclaration prophétique que Jésus a faite à son sujet. Certains ne l'ont pas écouté, même après sa résurrection sous leurs yeux. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que pensaient les habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. Ils voulaient un sauveur guerrier, mais aujourd'hui, les gens n'en veulent plus, n'en ressentent plus le besoin, et ne savent même plus ce qu'est un sauveur. Je me souviens parfois de l'époque où Evely était petite et où, lors de nos prières du soir, je lui demandais de connaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les nations se sont divisées la terre de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement. Les gouvernements font pression sur Israël pour qu'il fasse la paix en échangeant des portions de la terre promise. La vallée de Josaphat et la vallée du Cédron, située entre le mont du Temple à Jérusalem et le mont des Oliviers. Elle descend jusqu'à la mer Morte. Après tout, Dieu se montrera fidèle lors des derniers événements à Jérusalem. Dieu est digne de confiance car il n'abandonnera pas Israël. Bien qu'il lui ait résisté, nous avons l'assurance de notre salut. Le temps de sa venue est venu. Être prêt à rencontrer le Seigneur signifie avant tout être convaincu de sa relation avec Jésus-Christ et avoir confiance en lui seul pour nous sauver, et non en qui que ce soit d'autre, et certainement pas en nos bonnes œuvres. Disons, je suis prêt à le rencontrer. Je suis face à face avec Dieu ce soir, car tous mes péchés sont couverts par le sang expiatoire. Romains 10:9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Jean 5:24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Une fois que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, être prêt à le rencontrer signifie vivre d'une manière qui lui plaît. Ainsi, lorsqu'il vous rappellera à lui, sachant que cela peut arriver à tout moment, vous pourrez l'entendre vous dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tous les croyants en Christ rendront compte de leur vie à leur Seigneur. Même si le Christ ne revient pas dans 200 ans, nous le rencontrerons dans notre mort, que ce soit dans 20 ans, 20 mois ou 20 minutes. Dieu nous encourage à ne pas être surpris par l'imminence de notre rendez-vous pour comparaître devant lui. Si nous sommes prêts à rencontrer le Christ, nous attendrons son retour avec impatience. Si nous ne le sommes pas, nous le craindrons. Si nous ne nous sentons pas prêts à le trouver, c'est le moment de nous préparer. Nous saurons exactement comment nous aurions dû vivre, mais nous ne pouvons pas revenir à la vie d'avant. Impossible de redoubler un cours après l'avoir raté. Impossible de progresser un par un. Impossible de reporter les examens finaux. La mort est la date limite. Aucune prolongation n'est possible. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour savoir comment vivre. Dieu nous a donné sa parole pour nous dire comment vivre et son esprit qui habite en nous pour nous donner la force de vivre comme nous le devrions. Sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon Dieu, grâce à la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa bonté. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion de vivre pour Christ. Que nous soyons chez nous ou en déplacement, cherchons à lui plaire. Si nous sommes ses enfants, Dieu est avec nous, et non contre nous. Il nous a assuré que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous ne subirons pas le jugement du grand trône blanc. Il veut nous louer et nous récompenser au tribunal du Christ. Il ne veut pas que les œuvres de notre vie s'envolent en fumée. Il désire que nous recevions des récompenses éternelles et nous a donné en Christ toutes les ressources pour vivre une vie pieuse qui nous mènera à ces récompenses éternelles. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pierre dit, si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais,
car c'est ainsi que vous aurez pleinement accès au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel puissant encouragement pour les saints qui font des sacrifices dans cette vie pour préparer la suivante. Au ciel, un grand comité d'accueil les attend, accompagné d'un chaleureux « bravo ». Mais ce n'est pas automatique. La conditionnelle, si alors, indique clairement que si nous ne faisons pas ce que Pierre a prescrit, nous ne recevrons pas cet accueil chaleureux à notre entrée au ciel. Puissions-nous être des serviteurs sages et fidèles, fidèles au Seigneur et prudents envers les saints, tandis que nous le servons, lui et les saints. Le Seigneur a dit qu'il reviendrait bientôt, mais nous pourrions penser que 2000 ans se sont écoulés et qu'il n'est pas encore là. Nous avons donc le temps d'aimer le monde. Certes, le Seigneur n'est pas encore là, mais sa venue est imminente. Il est nécessaire non seulement de préparer la situation extérieure, mais plus encore de nous préparer, en tant que son peuple. La venue du Seigneur dépend de nous. Oui, certaines choses dans le monde doivent arriver, mais Dieu retarde sa venue parce que son épouse n'est pas encore prête. Si nous disons dans notre cœur que notre Maître tarde, nous aimons le temps présent et n'aimons pas la manifestation du Seigneur. Que le Seigneur nous préserve de tels sentiments. Puissions-nous venir au Seigneur dans sa parole chaque jour pour jouir de lui, partager ses richesses et être comblés par lui. Puissions-nous considérer la venue du Seigneur comme un avertissement, un encouragement et une motivation afin de mener la vie chrétienne avec la perspective de sa venue. Puissions-nous servir le Seigneur et les saints avec diligence, en lui étant fidèles et prudents envers autrui, afin de prêcher le Christ à ceux qui nous entourent au moment opportun. Puisse le Seigneur nous libérer de notre condition de serviteurs malfaisants envers nos frères et sœurs. Au lieu de les condamner ou de les juger lorsque nous constatons un péché ou une faiblesse, prions pour eux et demandons au Seigneur de leur donner la vie. Au lieu de critiquer les autres pour leur situation ou leurs conditions, soyons bons et compatissants, en leur pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ. Puissions-nous être unis au Seigneur dans son cœur aimant et pastoral et avoir l'esprit de sollicitude que Dieu, notre Père, manifeste les uns envers les autres. Le Seigneur nous a placés dans sa maison sans nous occuper d'une position extérieure particulière, mais il nous a confié son peuple et nous a donné ses richesses. Puissions-nous servir le Seigneur dans l'Église, en l'appréciant et en le mettant au service des saints comme des non-croyants, afin que tous les membres de la maison de Dieu soient abondamment nourris et pourvus à leurs besoins. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dès que nous croyons au Seigneur, nous devons l'aimer et aimer sa venue. En étant vigilants et prêts à sa venue, nous nous détournons des idoles pour nous tourner vers le Dieu vrai et vivant. Notre attitude n'est pas de bâtir une entreprise sur terre, mais d'attendre la venue du Seigneur, en étant vigilants et prêts à son retour. De plus, notre consolation est que le salut du Christ, notre Seigneur, s'étend à tous les peuples, nations, tribus et langues, y compris les Américains et les Japonais, les Espagnols et les Arabes, les Russes et les Ukrainiens, et même les Turcs et les Bulgares. Notre citoyenneté n'est pas terrestre, mais céleste, d'où nous attendons aussi avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle attitude devrait nous accompagner chaque jour de notre vie. Que le Seigneur nous fasse miséricorde afin que nous puissions non seulement reconnaître les signes de sa venue, mais surtout nous préparer à son retour en étant vigilants et prêts. Être vigilant et prêt, c'est aimer la venue du Seigneur, son arrivée, sa présence. En matière de prophétie biblique, il est préférable de ne pas tenter de lier tout ce qui se passe aujourd'hui à son accomplissement. Une fois découvert que l'événement n'en était pas l'accomplissement, les gens peuvent être déçus. Avec toutes les prophéties de la Bible, nous devons veiller à ne pas les lier à tort à l'actualité. Dieu accomplira les prophéties au moment opportun. La plupart des prophéties bibliques s'accompliront lors des événements eschatologiques futurs de l'enlèvement, la tribulation, le royaume millénaire, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Aucun de ces événements ne s'étant encore produit, nous devons être prudents lorsque nous évaluons si une prophétie biblique est en cours d'accomplissement. Nous devons être attentifs aux prophéties bibliques. Cependant, nous ne devrions pas devenir obsédés par ces choses ni nourrir une obsession malsaine pour les prophéties bibliques. Un intérêt sain nous aidera à les découvrir sans nous laisser submerger. Par conséquent, l'assèchement de l'Euphrate est très probablement dû à des causes naturelles telles que les faibles précipitations, la sécheresse et le changement climatique. Dieu ne provoque pas l'assèchement surnaturel de l'eau,
comme il le fait dans les prophéties bibliques. L'assèchement de l'Euphrate est dû à des causes naturelles. Nous devons tout faire pour aider ceux qui souffrent de cette sécheresse et leur fournir de l'eau potable et de la nourriture. Bien que cette prophétie biblique ne se réalise pas, elle n'en demeure pas moins importante, et ceux qui souffrent de la sécheresse ont besoin de notre aide. Outre la prise de mesures concrètes et la compréhension des prophéties bibliques, nous devons également prier pour ceux qui sont touchés par la sécheresse et le manque d'eau. Dieu entendra vos prières et y répondra selon sa volonté. Cette sécheresse pourrait durer quelques années, comme plus longtemps. Il est préférable de prier pour l'Asie occidentale et de prier pour que l'Euphrate redevienne un havre d'eau douce et de vie. Nous devons également chérir la présence présente du Seigneur. Son avènement est toujours plus proche et il reviendra très bientôt. Nous devons non seulement savoir ce qui se passera dans le monde à son retour, mais plus encore être vigilants et prêts à l'accueillir, en l'aimant et en lui témoignant de l'amour. Ne pensons pas que, puisque nous connaissons clairement les signes de la venue du Seigneur, nous pouvons nous détendre et l'aimer maintenant, puis le rechercher plus tard, lorsque les 7 dernières années de ce siècle arriveront. Aimons plutôt le Seigneur aujourd'hui et aimons sa présence. Si nous n'avons pas une telle attitude, nous devons consulter le Seigneur. Car nous pourrions aimer le siècle présent, et ainsi ne plus l'aimer. Puissions-nous être le serviteur fidèle et prudent qui aime le Seigneur et chérit son apparition, chérissant sa présence renouvelée chaque jour. Pendant ce temps, nous devons aimer le Seigneur et sa venue. Nous devons attendre sa venue et la considérer comme un avertissement, un encouragement et une motivation. La venue du Seigneur ne se fera pas comme celle du berger ou du sauveur, mais comme celle du juge des vivants et des morts. Ceci est un avertissement pour nous. La manifestation du Seigneur et son jugement sont un avertissement pour nous. Sa venue apportera un jugement selon nos actes sur terre. Mais en même temps, nous devons être vigilants et prêts, aimant le Seigneur et sa manifestation. Une façon d'être vigilant et prêt est de proclamer la parole en toute occasion. Il s'agit de donner la nourriture au peuple du Seigneur au bon moment. Que nous pensions que ce soit le bon moment ou non, nous devons leur donner de la nourriture. Si les gens nous accueillent, c'est le bon moment. Mais s'ils nous rejettent, c'est le mauvais moment. En toute saison et hors saison, nous devons leur apporter la parole. De nombreuses opportunités s'offrent à nous lorsque nous rencontrons des gens. Nous allons travailler, nous voyageons et nous faisons des choses. Nous rencontrons des gens, et le Seigneur veut se répandre sur eux à travers nous. Lorsque nous rendons visite à de nouvelles personnes chez elles, nous devons leur apporter de la nourriture pour les nourrir spirituellement. Parfois, cependant, ils peuvent être occupés ou annuler la réunion à la dernière minute. Que ce soit à l'heure ou non, nous devons les nourrir. D'abord, soyons vigilants, puis prêts à veiller. Ne dormons pas et ne soyons pas somnolents. Ne nous laissons pas non plus surprendre par l'ennemi de Dieu, mais soyons vigilants et prêts pour la venue du Seigneur. De nos jours, de nombreux chrétiens reçoivent et apprécient l'évangile édulcoré, ce qui les rend confus, car ils veulent entendre parler de prospérité et d'aller au ciel, mais ne tiennent pas compte des avertissements de la parole de Dieu. Nous sommes exhortés à nous lever, à nous réveiller et à être délivrés de tout ce qui nous trouble, à nous préparer chaque jour et à être prêts pour la venue du Seigneur. À son retour, il réglera ses comptes avec nous. Cette question de compte ne se règle pas du jour au lendemain. Nous construisons notre compte avec le Seigneur jour après jour. Tant que nous serons fidèles au service du Seigneur, prudents envers les saints et fidèles à gérer les dons qu'il nous a confiés, nous serons récompensés par lui à son retour. Puissions-nous nous préparer quotidiennement en remplissant nos registres et en exerçant nos talents, ce don que le Seigneur nous a fait pour susciter son intérêt. Puissions-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur, nous préparer et craindre son retour, car il viendra avec le jugement. Si nous vivons quotidiennement à la lumière du retour du Seigneur, en l'aimant et en l'aimant pour sa manifestation, à son retour, nous n'aurons pas peur, car nous saurons que sa récompense l'accompagne. Comment pouvons-nous être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur? Dans Luc 12, nous voyons la parabole de l'homme riche qui, malgré l'augmentation de ses richesses, ne se souciait pas de Dieu, mais projetait d'avoir de plus grands greniers pour son blé. Il voulait profiter de tout cela, mais il était insensé, car il ignorait que Dieu lui demanderait son âme cette nuit-là même. Méfions-nous de la convoitise,
ne nous amassons pas de trésors ici-bas, mais soyons riches pour Dieu. Que le Seigneur nous fasse prendre conscience de notre fin et de notre caractère éphémère, et que nous soyons vigilants et prêts pour son retour. Nos jours sont comme des palmiers. Nous ne sommes pas ici pour nous amasser des trésors, mais pour être riches pour Dieu. De plus, nous devons nous souvenir de la femme de Lot. Elle aimait ce siècle mauvais et s'est détournée pour voir ce qui lui arrivait. Elle est ainsi devenue une statue de sel. N'aimons ni ne chérissons le monde mauvais que Dieu va juger et détruire complètement. Il détruira ce monde et tout ce qu'il contient. Si nous aimons le siècle présent, nous subirons le châtiment dispensationnel. Mais si nous aimons le Seigneur et sa manifestation, il nous récompensera à son retour. Luc 14 dit que lorsqu'un salut sans saveur est inutile, il ne convient ni au fumier, ni au monde, ni à la terre, ni à l'Église, et il sera jeté au feu, dans les temps de feu, la plus grande décharge de l'univers. Si nous aimons le temps présent, la venue du Seigneur nous exposera, et il devra nous faire traverser la grande tribulation, de sorte que nous serons honteux jusqu'à ce que nous ayons atteint la maturité et soyons enlevés. Soyons vigilants et prêts pour le retour du Seigneur. Nous ne devons pas aimer le temps présent, ni porter un regard persistant sur les choses du monde. Soyons vigilants et implorants, afin que le jour de la venue du Seigneur ne nous surprenne pas soudainement, comme un piège. Si nous aimons le monde et les choses du monde, si nous sommes remplis d'amour pour le temps présent, le jour de la venue du Seigneur nous surprendra comme un piège, et nous serons surpris. Cherchons le Seigneur et prenons garde à nous-mêmes, en étant vigilants en tout temps, implorant, afin que nos cœurs ne s'alourdissent pas dans les excès de la débauche, de l'ivrognerie et des soucis de la vie. Au lieu de nous laisser accabler par les choses de la vie présente et future. Face aux choses du monde, nous devons veiller sur nos cœurs et donner toute notre place au Seigneur. Prions-le afin que nous puissions vaincre, échapper à toutes ces choses et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Prions-le afin que nous puissions échapper à la grande tribulation. Puissions-nous être enlevés pour être avec lui avant la grande tribulation. Avant sa venue, nous devons nous préparer, l'aimer, grandir en lui et aimer sa manifestation, afin qu'à sa manifestation nous soyons mûrs et prêts à être enlevés et à recevoir la récompense. Oui.